Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. L'accession, pour ne pas dire l'élection, d'Abdelaziz Bouteflika à son 4e mandat est un phénomène politique qui fera certainement date dans l'histoire politique des peuples. Il a été terrassé par une attaque cérébrale foudroyante vers la fin de son 3e mandat. Cet AVC, dont les séquelles se sont avérées presque toutes irréversibles, a pris tout son entourage de court. Bouteflika, en effet, avait décidé, avant son AVC, de lancer son jeune frère, Saïd Bouteflika, de le préparer pour la succession au trône. Et les principaux barons militaires, qui s'étaient couchés à ses pieds, avaient applaudi des 4 fers à cette juteuse entreprise. Juteuse parce qu'ils savaient que ça allait leur rapporter gros. En réalité, Saïd Bouteflika avait déjà accaparé une partie importante du pouvoir, dès 2005, depuis que son frère devenait de plus en plus malade, et quelques mois avant la première attaque cérébrale qui s'était produite en avril 2006, et qui avait altéré les capacités mentales et physiques de Bouteflika sans le réduire à l'état qui allait devenir le sien après l'AVC d'avril 2013. Par un curieux hasard de l'histoire, ces 2 AVC, les plus terribles, du moins ceux qui sont parvenus à notre connaissance, ont eu lieu au mois d'avril. Le dernier, celui de 2013 donc, un an avant la fin de son 3e mandat, allait bouleverser, comme je l'ai déjà dit, tous les calculs de succession. Il ne restait plus de temps pour préparer celle de Saïd. Et celui-ci était devenu trop fort pour accepter qu'un autre président fantoche soit désigné à sa place, comme le régime avait l'habitude de le faire comme ça, au pied levé. Il a réussi la gageure d'imposer la candidature de son frère, le président sortant, alors que celui-ci était dans l'incapacité la plus totale de se représenter. Pour tous les relais du régime, pour tous les cercles de barons, de baronnets, de lécheurs de vaisselle, agglomérés autour du noyau central, donc autour de Saïd Bouteflika, qui était à lui seul le noyau central, c'était, pour tous ces gens-là, c'était mission impossible, voire une entreprise suicidaire qui allait faire exploser la rue. C'était ne pas connaître les vraies capacités de Saïd Bouteflika et la puissance de ses alliés dont on ne sait pas encore grand-chose. Mais il semble que Saïd bénéficiait d'appuis autrement plus décisifs que ceux de certains généraux du haut commandement qui avaient gardé leur plume, mais dont les griffes avaient été rognées par un Saïd qui avait réussi, que dis-je, que dirais-je, l'exploit titanesque d'entamer le démantèlement du redoutable DRS, la maison de l'ogre d'Arl-Ghoul, comme l'appelaient les Algériens. Une pieuvre omnipotente, omniprésente, dans tous les rouages de l'État, qui avait barre sur tout, sur toutes les nominations d'importance, sur tous les limogeages, sur le partage du butin. Si Saïd avait réussi ce miracle pour le bien du pays, de la démocratie, de la justice, il serait rentré sans doute dans l'histoire de l'Algérie par sa plus grande porte. Mais, hélas, ce démantèlement du DRS n'obéissait qu'à un vulgaire rééquilibrage des forces au seul profit de Saïd Bouteflika, justement. Et ainsi, aussitôt que celui-ci eut réussi à imposer la réélection de son frère, la première des décisions qu'il prit, quelque temps seulement après l'AVC, en avril 2013, et quelques mois avant l'annonce de la candidature du président malade, il procéda à la nomination de Morad Meddelsi à la tête du Conseil constitutionnel. Morad Meddelsi est connu pour être le plus zélé agent du clan Bouteflika. Bombardé à cette haute fonction, il allait pouvoir faire échec à toute velléité d'actionner l'article 88 de la Constitution pour mettre en place
la procédure d'empêchement éventuellement. Puis, Saïd ébranla la machine à faire voter, celle des laudateurs, des soutiens partisans, des alliés naturels, des boustifailleurs, des lécheurs de vaisselle, des ouïes, des tribus, des médias, voire même celle dite de la famille révolutionnaire. Et ainsi, malgré les inquiétudes du sérail, la réélection de Bouteflika passa comme une lettre à la poste d'ailleurs, pas à la poste algérienne, sans aucun problème, bien que le candidat ne fit pas sa campagne électorale autrement que par l'intermédiaire des Sellel, des Roul et autres Saadani. Il y eut même des concurrents à la présidentielle, qui se dirent fiers d'être ses lièvres. D'autres pseudo-hommes politiques affirmèrent publiquement que non seulement ils voteraient pour un Bouteflika malade, mais même s'il était mort, ils voteraient pour lui. C'est public, ça s'est passé à la télévision. Bouteflika, en fait, n'était présent que par poster interposé. Il ne prononça pas une seule parole, et pour cause, il en était incapable. La réaction de l'électorat fut massive, une très forte abstention. Il fut pourtant élu, ou plutôt réélu, avec 81,53% des suffrages exprimés. Ce fut la zerda, la festa. Il y avait encore de l'argent à ce moment-là, et la manne pétrolière carburait à plein. Depuis, il n'y a pas une semaine où l'on ne nous montre pas des scènes d'un président pathétique, prostré, le regard vague. Pourtant, ces images sont destinées à rassurer sur son état de santé. Elles sont choisies parmi des centaines d'autres. Ce sont les meilleurs qui ont pu être sélectionnés. Dans la réalité, le malheureux président, devenu otage de son propre frère, est dans un état lamentable. Les chefs d'État étrangers qui ont couvert cette prise d'otage, cet usage d'un pauvre malade pour tromper un peuple, devront répondre un jour de s'être prêtés à cette cruauté mentale, à cette immense forfaiture. Depuis hier, pour fêter ce premier anniversaire de ce quatrième mandat, de celui que la propagande fait passer désormais pour le plus grand président de l'histoire de l'Algérie, la télé algérienne s'en donne à cœur joie, malgré le bilan désastreux de 16 ans de règne, médiocrate et prédateur, où la corruption est devenue l'alpha et l'oméga du système. Les laudateurs du régime, ceux qui font la chaîne à la mangeoire et au râtelier, sont en transe. Ils chantent les louanges du grand Raïs et nous jurent que jamais l'Algérie ne s'est aussi bien portée. Ils nous disent même de ne pas écouter les ennemis de la nation et de nous préparer à profiter des fruits d'un règne aussi magique. Et roule, Ramoul. À présent, nous allons recevoir nos invités, Faisal Mattawi, journaliste, que je remercie d'être avec nous, et Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique. Faisal, merci d'être avec nous. Merci à vous, Jamel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il paraît que la télé algérienne est en train de débiter une propagande où on nous apprend que l'Algérie est très bien, que nous devons nous apprêter à déguster ces fruits de la belle gestion de Bouteflika. Je n'ai pas bien écouté la question. Il y a beaucoup de coupures. Est-ce que vous pouvez me répéter, Jamel? Ah, d'accord. Je vous disais, Faisal, que la télé algérienne est en train de débiter toute une propagande sur les réalisations de Bouteflika. Oui, mais vous savez, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on fait plus attention à ça maintenant, parce que la télévision est une télévision officielle à 100%. C'est une télévision qui a toujours refusé de devenir un média public, comme le veulent les Algériens, parce que c'est un média public qui est financé par l'argent public et qui malheureusement refuse de s'émanciper et qui continue bien sûr à utiliser les mêmes pratiques des anciens temps. C'est-à-dire qu'il n'y a de ce côté-ci aucun espoir pour que cela change. Malheureusement, vous avez souligné que c'est
la première année du 4e mandat du président, ça veut dire la 16e année. On aurait voulu, l'opinion publique aurait voulu qu'il y ait même un débat, un bilan négatif ou positif, les bons et les mauvais points, mais au moins qu'il y ait un débat sur ce qui a été raté. Or, on évite même le débat aujourd'hui. On évite même de parler de ce que cela doit être réalisé, de parler de la situation nouvelle, parce que nous sommes dans une phase très critique avec l'effondrement des cours pétroliers, et nous sommes aussi face à beaucoup de blocages des institutions. On ne sait pas s'il y aura un projet de révision constitutionnelle. Ammar Saadani semble parler au nom de tout le monde alors que le président se tait et que le chef du gouvernement ou le Premier ministre ne dit rien. Ammar Saadani dit bien sûr la chose de son contraire. C'est la même chose pour les autres institutions, puisque le Conseil des ministres, qui, comme vous le savez, juge les lois qui doivent passer par le Parlement, ne s'est réuni que 2 fois, et donc il y a beaucoup de lois qui sont en retard. Est-ce qu'on va continuer comme ça la prochaine année? Je ne sais pas. Mais malheureusement, et ce qui est grave, c'est qu'on fait en sorte que tout ça c'est bien, et que ça continue normalement. Mais Faisal, le plus incroyable et le plus triste, c'est que ce régime a réussi l'incroyable défi de faire croire à tout le monde que Bouteflika se porte bien, que nous ne faisons que fabuler. Tout à l'heure sur Facebook, une dame qui est sur Facebook m'a contacté pour me dire que je me trompais totalement, que c'était Bouteflika qui dirige toute la combuse et que Saïd ne fait rien du tout, que c'est Bouteflika qui est réellement aux commandes. Comment ont-ils fait pour... Absolument, parce que ce que nous dit Ammar Saadani également, qui est secrétaire général contesté du FLN, qui au lieu de s'intéresser à son congrès parce qu'il est déjà en retard, qu'il est en pleine légitimité, devient l'avocat de Saïd Bouteflika et de l'entourage présidentiel. Bien sûr, j'ai personnellement souligné ça, c'est que les Algériens ont voulu que Saïd Bouteflika, qui est conseiller à la présidence, qui n'a pas de fonction officielle au sein de l'État, parle directement aux Algériens et qui leur disent qu'il n'est pas concerné par l'héritage du pouvoir, comme cela a été rapporté par Mme Louisa Hanoun, qui visiblement semble informée par rapport à ce que veut Saïd Bouteflika et l'entourage du président. Les Algériens ont voulu également que le président s'adresse directement à eux. Vous savez que le président n'a pas pris la parole en public depuis avril 2014. Depuis l'investiture, la cérémonie d'investiture, on ne sait pas comment il parle. Les Algériens ont déjà oublié sa voix, puisque ça fait 1 année qu'il n'a pas parlé aux Algériens directement. Et il préfère limiter ses activités à l'accueil des délégations étrangères. Or, puisqu'on nous dit que Bouteflika gouverne et que tout va bien, qu'il parle directement aux Algériens, qui se déplacent à l'intérieur du pays, qu'ils réunissent le Conseil des ministres et qui assument pleinement et devant tout le monde et publiquement ses missions, c'est-à-dire la mission du chef de l'État. Mais Faisal, d'après vous, vous êtes un journaliste avisé, très bien informé, vous êtes l'un des journalistes les plus intègres que connaît le pays. À votre avis, très sincèrement, qui dirige réellement le pays? Vous savez, moi je pense, parce que effectivement c'est une question qu'on nous pose, qu'on a posé ces derniers temps, puisque c'est l'an 1 du président qui gouverne. Je crois qu'il y a une entente entre les militaires. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a disparu des radars ces derniers temps, on ne sait pas pourquoi. Or, il était très présent ces derniers mois, en déplacement à l'intérieur du pays, dans les régions, des décisions, des communiqués. L'armée communique beaucoup comparé à la présidence. Et donc, je crois qu'il y a une entente. D'une part, vous avez l'entourage du président qui est constitué de son frère, de ses frères, mais également de ses conseillers, d'Ahmed Yahya qui est à la présidence, qui est secrétaire général de la présidence et le directeur de cabinet plutôt du président qui ne dit pas grand-chose mais qui semble gérer la loi, mais également vous avez le Premier ministre et également des militaires. Donc tout le monde est d'accord. Pourquoi la situation continue? Parce que l'idée qui est défendue, vous l'avez bien écouté, de la voix de M. Lamamra, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui part à l'étranger souvent et qui nous dit que l'Algérie est stable. Et donc je crois que c'est un gage qui est présenté aux partenaires étrangers de l'Algérie, c'est-à-dire le président, même s'il est absent, même s'il n'est pas présent, l'État fonctionne et que tout va bien, que la situation est maîtrisée. Donc on est dans cette situation actuelle, nous avons déjà vécu ça. Vous rappelez-vous, Jamel, ce qui s'est passé au début des années 90, la mort de Boumediene, la démission de Zerwal, la mort de Boudiaf, tout ça, nous l'avons connu. Donc le système, le rouage qui fonctionne en Algérie de cette manière s'est amélioré depuis du temps et il a même perfectionné ses mécaniques.
Mais et Tawfiq, Faisal, Tawfiq, le fameux patron du DRS qui fut pendant plus d'une décennie le principal maître du pays, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Je crois que Tawfiq est à sa place et il continue à avoir les mêmes prérogatives, contrairement à ce qui se dit, comme quoi il aurait été amoindri, qu'il aurait été écarté, qu'il n'a pas de voix, qu'il a été marginalisé. Je ne crois pas du tout à ça. Le général Mohamed Medine Tawfiq est visiblement à sa place. Et il tire à sa manière aussi les ficelles du jeu. Lui aussi il connaît parfaitement le système, il est là depuis au moins 20 ans, plus de 20 ans. Donc il s'est lui aussi adapté parce que c'est une machine qui évolue et c'est une machine qui s'adapte avec les situations. Il est à sa place et il intervient lorsqu'il le faut, il dirige lorsqu'il le faut. Je ne crois pas qu'il a été complètement marginalisé, que même le cercle présidentiel s'est également approché de lui d'une manière ou d'une autre pour continuer à gouverner, pour continuer à être là. Et vous savez qu'on commence même à évoquer, même si cela n'est pas très sûr, l'éventualité d'un cinquième mandat. Donc vous vous rendez compte que les gens qui sont autour du président, qui sont installés à la présidence ou en dehors de la présidence, sont convaincus que les choses vont continuer de la sorte encore des années et des années. Faisal Mattawi, merci infiniment, en espérant vous revoir plus souvent sur nos ondes. Merci beaucoup, à la prochaine. Yassine Mahibahi. Yassine Mahibahi, est-ce que vous êtes avec nous? Il semble... Est-ce que Yassine Mahibahi est avec nous? Yassine Mahibahi? En attendant que nous puissions recevoir Yassine Mahibahi, je rappelle que nous allons ouvrir notre standard, que vous pourrez nous appeler pour vous exprimer sur cette question de la première année du 4e mandat, sur les réalisations vraies ou supposées de M. Bouteflika, de ce que pensent les Algériens, de ce qu'ils espèrent. Merci beaucoup. Yassine Mahibahi, est-ce que vous nous entendez, Yassine Mahibahi? Donc, je dois meubler un peu le temps que le soutien technique règle ce problème de téléphone, malheureusement. Donc, je vous disais, moi, ce qui m'étonne le plus, ce qui vraiment me sidère, c'est que la plupart de nos compatriotes pensent réellement que non, que Bouteflika est réellement aux commandes. Yassine Mahibahi est avec nous? Yassine Mahibahi est avec nous? Est-ce que Yassine Mahibahi est avec nous? Donc, que Abdelaziz Bouteflika est réellement au pouvoir. La dame, tout à l'heure, qui m'a écrit sur Facebook, m'a dit non, non, vous trompez, je le connais, personnellement, je le connais très bien. C'est son style, c'est lui qui dirige. C'est vrai qu'il ne parle pas, qu'il ne s'exprime pas, mais qu'il a toute sa tête, c'est lui qui dirige tout. Et c'est incroyable. Pourtant, les informations qui circulent sur son état véritable sont réellement stupéfiante. Il n'aurait même pas 1 heure de lucidité par jour, au plus. Et encore, quelle lucidité? C'est une lucidité très relative. Il serait complètement débranché, complètement perdu. معنا avec nous Houssine Djedel. Houssine. أهلا Houssine, عاش من سمعك, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine. Merci beaucoup. Alors, Houssine, le bilan de cette première année pour ce 4e mandat? Pour moi, il n'y a pas de bilan. On a touché le fond et on commence à creuser. On commence à creuser après avoir touché le fond. Voilà la première année du 4e mandat. Nous avons vu que l'Algérie ne démarre pas, que tout est bloqué, et que l'Algérie qui jouissait d'une grande diplomatie n'arrive même pas à imposer une solution du Sahel à un groupe de Touaregs. Voilà le règne de Bouteflika, voilà
un exemple de ce que fait la première année de Bouteflika. Alors sur le plan intérieur, nous avons atteint une autre étape. Les tensions internes sont là. Nous avons vu la très mauvaise gestion des revendications légitimes du sud des gens de Ain Saleh, de Ouargla et le reste du pays. Nous avons vu que le système, il n'a plus d'ennemis que les chômeurs et les revendicateurs et les manifestants pacifistes. Nous avons vu qu'il y a encore de la promotion de toutes les personnalités corrompues et que l'Algérie n'a plus de vision, ni de demain, ni de lendemain. On gère l'Algérie au quotidien et selon la bonne humeur de ceux qui dirigent l'Algérie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le cercle présidentiel présidé qui a comme chef Saïd Bouteflika. Mais Hussein, tout à l'heure, Faisal Moutaoui nous disait très justement que maintenant, avec l'effondrement des prix du baril, il va falloir compter avec. Ça veut dire que ça ne va plus être aussi simple ni aussi facile. Comment vont-ils faire maintenant qu'ils n'auront plus les moyens pour anesthésier tout un peuple? Alors je vous dis, moi je ne partage pas cet avis. Je dis qu'ils ont encore à peu près entre 110 et 200 milliards de dollars de réserves. Et cela va suffire pour quelques années, 2-3 ans. Ils pourront y aller jusqu'au emprunter de l'argent et revenir à l'étape qui a précédé l'aisance financière. Donc ils sont prêts à tout pour se maintenir et ils n'ont aucune possibilité d'imaginer une autre vision politique ou économique du pays. Et c'est pour cela qu'on fait sortir des chinoiseries, je m'excuse pour cette expression, des chinoiseries comme la modification de la Constitution, on la reporte parce qu'on veut impliquer l'opposition, etc. Ils n'ont aucun projet, ils n'ont aucune vision politique et économique, et ils attendent, ils ne gèrent pas le pays, et les événements s'imposent à ce pouvoir corrompu, et en conséquence, ces responsables agissent. Donc nous sommes dans une gestion, en quelque sorte, une gestion non planifiée, non conçue préalablement, et l'Algérie n'est pas vraiment gouvernée selon les normes internationales. Voilà la situation. Donc ils peuvent encore acheter la paix avec la réserve, ils peuvent compter sur la dépolitisation de la société qui a été menée depuis des années, et nous avons vu que au moment où les choses prennent de l'ampleur, ils ont les moyens de réprimer les manifestants. Je tiens à signaler que le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, pour 2015, ils s'accaparent, ils prennent 30% du budget de l'État. Donc 30% pour réprimer les Algériens. Nous savions bien que la délinquance qui touche les biens, qui touche les personnes, est en pleine explosion, et que la sécurité sur les frontières, l'armée algérienne est incapable de l'assurer, et parce que à chaque fois on voit des déclarations qui justifient ça, qui disent bon, il y a des milliers de kilomètres de frontières, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout intercepter, etc. Donc nous avons une très grande force de répression, à peu près plus de 210 000 policiers. Ils sont là, ce n'est pas pour protéger les Algériens, comme je viens de le dire, parce qu'ils sont là pour réprimer les Algériens. Restez avec nous, Hussein, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Avec nous, Mourad Ouchichi, enseignant à l'université de Béjaïa. Mourad, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Merci. Alors, il y a un instant, je demandais à Hussein Jidel s'il avait fait ce qu'il pensait du bilan de la première année du 4e mandat de Bouteflika, sa 16e année. Il m'a dit qu'en fait, de bilan, on est au fond et que maintenant, il faut nous préparer à creuser. Et à votre avis, votre propre
vision sur la situation? Écoutez, bon, d'abord, il faudrait rappeler peut-être l'anomalie du quatrième mandat. Donc, rappeler que le président actuel a dû changer la constitution en achetant les voix de l'APN pour se permettre un quatrième mandat, un mandat à vie, à mort, comme disent certains. Donc, bilan, on savait tous que le monsieur est malade, qu'il ne gouverne pas, qu'il n'a aucune emprise sur la situation et qu'on ne sait pas exactement qui gouverne en Algérie. Une année catastrophique de trop. Ah, c'est tout ce qu'on peut dire. J'ai dû entendre l'intervenant tout à l'heure, que je remercie par ailleurs, mais qui disait que la dépolitisation de la société. Je suis parmi peut-être les rares qui disent que la société n'est pas dépolitisée, elle est désespérée, mais elle n'est pas dépolitisée. Donc, on suit, on connaît les anomalies, mais le rapport de force ou la contestation populaire, vu ce qui se passe autour de nous, n'est pas encore, enfin, je dirais qu'elle n'est pas appréciée de cette façon. L'Algérien, à mon sens, aujourd'hui, veut du changement, mais un changement pacifique sans violence pour éviter ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe ailleurs. Mais l'aspiration au changement existe et profonde. Mais Mourad Houssine Jedel était en train de nous dire il y a un instant contre le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, monopolisé à eux deux 30% du budget. Et que ce n'était pas pour défendre les Algériens. La fameuse affaire de Tingentourine est encore là dans les esprits. Et que cet argent, ces forces armées, ces forces dites de sécurité, seront là surtout pour réprimer tout mouvement qui contesterait ce régime. Il y a deux éléments. Il y a la décennie 90, donc la mémoire, la triste histoire des années 90 est encore vivace au sein de la société. Je pense que la mémoire collective regarde cette crainte et cette capacité du régime à éliminer 200 000 personnes, enfin, régime et autres, hein, à éliminer au moins 200 000 morts, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a cette violence extrême avec tout ce que cela suppose. Sur le plan symbolique, sur le plan physique, avec, bon, pas 200 000 morts et des milliers de disparus. Donc il y a ça. Mais effectivement, l'Algérie est une grande présence dans laquelle les forces de répression, à savoir la police, la gendarmerie, l'armée, détient plus de 30% du budget de l'État. Mourad, restez avec nous. Nous allons recevoir quelques appels de nos compatriotes, de nos téléspectateurs qui nous appellent. Belkacem Menjazer. Belkacem. Oui. Je vous en prie, تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. Je vous en prie. حبيت نتكلم مع جمال. تفضل مع جمال. لا ماشي جمال هذا. وين جمال؟ جمال بشروف. أنا هو جمال بشنوف. جمال دين بشروف. أنا عماه. Ça fait l'émission qui passe, elle est enregistrée. Oui, non, c'est pas enregistré, c'est en direct. Si vous avez des choses à dire, je vous en prie, allez-y. Parce que je vois là, il parle avec quelqu'un d'autre, il parle pas avec moi. Il y a beaucoup de gens qui attendent, s'il vous plaît. Donc, si vous avez un avis à exprimer, je vous en prie. Bah écoutez, là, ils sont en train de parler de Bouteflika. Bouteflika, c'est une longue histoire, Bouteflika. Hein. Et les Algériens, ils disent pas la vérité, ils osent pas s'impliquer. Moi, je suis de l'avis. Oui. La seule solution. Parce que l'Algérie, elle est au pied du mur. Oui. Dans l'état où elle était près du mur. Moi, ce que j'ai appris ici en France, que j'étais à l'école, c'est quand l'avenir, par exemple, l'armée, elle est là pour, en cas de, si le pays est en danger ou quoi que ce soit, elle est là pour intervenir. L'armée, elle est aux mains de, ils sont tous complices. Oui, c'est ce que disait Mourad Ouchichi et Houssine Jedel il y a un instant. Ce groupe-là, oui. La mafia qui est au pouvoir, parce que c'est pas un gouvernement pour moi, il n'est pas légitime, c'est pas un gouvernement. Si on veut le changement de l'Algérie, il faut un coup d'État. Oui. Par qui? Par l'armée? Vous voulez que l'armée fasse un coup d'État? Non, il faut par les intellectuels algériens qui sont vraiment algériens. Mais les intellectuels ne peuvent pas faire de coup d'État. Les intellectuels
ne peuvent pas faire de coup d'État puisque ce sont des intellectuels. Non, écoutez, on représente un certain pourcentage. Parce que Chab Tana, Chab Jazairi, c'est un Chab ignorant. La preuve, comme il dit Bouchnouf en ce moment, il y a une Algérienne qui a téléphoné, elle a dit non, Bouteflika il est bien. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, peuple ignorant, il faut éviter. Là, il ne faut pas dire ça, je regrette. On ne dit pas d'un peuple qu'il est ignorant. Il est trompé peut-être, il a été endormi peut-être, mais de dire d'un peuple, tout un peuple qui est ignorant, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça. Avec nous en ce moment, merci en tout cas, Sib El-Qassem. شكون معنا؟ Mourad. De Bouteflika jusqu'au temps de Boumediene, du temps de Boumediene. Comment ça se fait que Boumediene il est mort, ça devait être lui qui devait... Il y a un souci, semble-t-il. Mourad Ouchichi. Mourad Ouchichi. Mourad. L'essentiel, je rappelle donc que le standard est ouvert, que les gens peuvent appeler pour exprimer leur opinion, leur avis. Avec nous, Mourad Ouchichi et Houssine Jidel. Mourad. في الجزائر pour le faire il n'a pas. نحب الرجال كما الرجال اللي جابوا الاستقلال l'autre pays il est en danger. La seule solution c'est comme en Roumanie. شارف من تلمسان مسيو شارف تفضل. الو السلام عليكم تفضل سي شارف. السلام ورحمة الله. السلام. تفضل سي شارف تفضل. لا أنا نسمع بالمغاربية يهضروا على الرئيس بوتفليقة. نعم. الرئيس هذا اللي عم يهضروا فيه يخدم البلاد، شنو باغيين هذا الناس؟ قلنا شاخدم ماذا بك قلنا انت شاخدم شدار. الناس السادة السكاني. نعم. تفضل عبر على رايك بكل حريه تقدر تتكلم تفضل. قلت لك انا الناس هذو السكاني راهم يخدموا الخير في البلاد لهنا. مليح. يحاولوا يعاودوا يردوا العشريه السوداء كما كانت التسعينات ولا كما يصرى ليبيا وتونس. بارك الله فيك سي شارف. معنا بن حارز من حاسم سعود. سي جمال مساء الخير. مساء النور. C'est tout un plaisir de vous entendre. Hein. Merci infiniment. Tout plaisir est pour moi, madame. C'est tout un plaisir. D'ailleurs, c'est simple. Je suis très intéressé par le Maghrébia. ربي يعيشك كبر قدرك. أقسم بالله. يعيشك. يعني pour vous dire, c'est Jamal, est-ce que je peux soulever un problème concernant l'ADL? Je vous en prie. Voilà, je suis parmi les souscripteurs en 2001. Oui. Et en 2001, je n'avais pas cet âge-là, c'est-à-dire je n'avais pas 74 ans. J'avais 59 ans quand j'ai fait ma demande. J'étais admise, j'ai signé le contrat, on m'a accepté. J'ai fait même une autre demande par M. Bénédir et il a actionné la demande, c'est OK, en 2013. Madame Benharz, je m'excuse de vous interrompre. Je vais vous proposer quelque chose. Madame Benharz, comme aujourd'hui le sujet est tout autre, vous allez laisser vos coordonnées à la dame du Standard ou au monsieur du Standard et nous allons organiser une émission sur ça, sur cette histoire d'ADL et nous vous promettons que nous vous donnerons la parole. Je vous remercie. معنا الآن أمل من تونس. Allô, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, si Jamel, à plusieurs reprises, je voulais vous, vous envoyer un salut parce que vraiment, on est fiers de vous. Vous Merci. avez un français impeccable, vous avez un sens de l'humour qui vraiment mêlé au chagrin, comme في مسرح من المضحكات لكنه ضحك كالبكاء. Et je suis, c'est-à-dire du verbe suivre, très couramment vos émissions.
Je suis très flatté, madame. Je suis très flatté. Merci infiniment. Français. Bon, pour le dire mandat, ça sous-entend que le peuple lui a accordé ce mandat. Bon, personne ne lui a accordé. Et puis moi, j'ai une idée que peut-être, je trouve pas comment c'est-à-dire éclaircir ou bon, il n'y a pas le moindre progrès sur n'importe quel plan, ni économique, ni social, ni rien du tout. D'ailleurs, c'est le peuple qui le dit. Et s'il y a quelque chose c'est-à-dire à trouver, ou c'est qu'il y a un recul. Mon idée à moi, c'est que voici le genre, le modèle de gouverneur, de président que veulent autrui, que nous connaissons tout le monde. D'ailleurs, voir son état de santé et même état mental et tout, il ne mérite pas un tel poste. Merci Amel, merci Amel, je suis obligé de vous interrompre, il y a beaucoup de gens qui attendent. En tout cas, je vous remercie d'intervenir. Moi, personnellement, ça me fait très plaisir que nos amis, que nos compatriotes, je dirais maghrébins, du Maroc, de la Tunisie, de tout le Maghreb, interviennent, et que les Algériens interviennent dans les histoires des autres peuples du Maghreb, pour que nous prouvions que nous sommes un seul peuple. Merci infiniment. Avec nous, Zoher d'Alger, من الجزائر. Zoher d'Alger. Je n'ai pas réussi à éclaircir mon... Il semble... Fouzi Manstif. Fouzi Manstif. Allô فوزي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام فوزي تفضل. لا تفضل بك يا حمدي. خويا والله راح نقول لك برك. نعم تفضل. احنا رانا ملي سكننا بوفريقيا من 99 ل 2015 رانا احنا ما تبدل فينا والو. والله ما تبدلت زغبه. ايه بصح مشاو الدراهم بزاف وتبدلت الحاله، عادوا ملايين تاع السيارات يرولي ولوطوروت. والله العلي العظيم كون قعدنا في 70 رانا هايلين خير من بقى. ايوه والله ما شفنا زغبه، قسما بالله ما شفنا زغبه. هاي نعرف واش دار رانا كل شيء من الحيوط وقاعدين. هذه هي هذه الجزائر، هذا بلد الجزائر راه للناس معينين برك، ماهوش للناس الكل، راهي مكتومه الجزائر للناس معينين. بارك الله فيك خويا فوزي. معنا احمد من اسبانيا والدنيا هانيه والجاج يكح. Ahmed راح من Je disais tout à l'heure que j'étais très content. Personnellement, je suis un Maghrébin convaincu. Je porte en moi le rêve d'un vrai Maghreb, le Maghreb des peuples, un Maghreb que nous ferons. Et donc, quand je suis contacté par des compatriotes de Tunisie ou du Maroc, surtout, mais aussi de Libye, de Mauritanie, je suis vraiment, vraiment très heureux. Et j'espère que nous pourrons à Al-Maghribia bientôt lancer un programme vraiment transmaghrébin. Et je rappelle que notre scène s'appelle Al-Maghribia, la transmaghrébine. Mohamed من وهران. Mohamed, تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا سي محمد تفضل. Ça va. C'est juste pour intervenir au sujet de ce bilan de 16 ans ou 17 ans, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'est la débâcle, c'est le désespoir pour les Algériens. Déjà, la Bouteflika, déjà, durant les années 70, à l'époque où il était le MAE de Boumediene, du sinistre Boumediene, c'était déjà, il faisait déjà l'objet d'observations. Comme par exemple, le nouvel observateur, il avait dit, le ministre des Affaires étrangères le plus brouillon, il veut faire 36 choses, il n'en réalise aucune. Comment voudriez-vous que, avec le principe de Peter, que vous connaissez, que ce type-là puisse faire quoi que ce soit pour le pays? Et il ne faut pas oublier une chose, que le régime se saborde lui-même pour les beaux yeux des Algériens. Il faut être naïf pour le croire. Le salut ne peut venir
que de la ne peut venir que de la rue. Seule la rue, une rue énergique, une rue qui fasse quelque chose. Vous comprenez? C'est simplement ça. Énergique et pacifique. Énergique et pacifique. Pardon? Et vous avez dit une rue énergique, et j'ai complété, et pacifique. Pacifique, ça m'étonnerait. Ils vont vous pousser à la fosse. Oui. Ah, nous venons de perdre Ahmed. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre? Ahmed من اسبانيا. تفضل سي أحمد. بارك الله فيك. يبارك فيك. وي سي جمال. نعم تفضل جو vous en prie. قال وي ما تسمع فيا. أنا نسمع فيك نسمع فيك. أنا سي جمال. أهلا بك خويا واش راك لاباس؟ لاباس والله نحمد ربي. الحمد لله تفضل خويا. شوف سي جمال انا راني نتبع في هذه الاحداث اللي راهم يهضروا عليها، راهم يهضروا على الموندا تاع بوتفليقه. بصح انا راه يتبان لي باللي الشعب هو اللي راه راضي بهذه الوضعيه. انا ما نسمع فيك. ما راش تسمع فيا، راه يهضر مع واحد. لا نسمع فيك تفضل. معنا شوف تفضل. واه الو معنا احمد من فرنسا. يا ان بروبليم او ستاندار يسومبل. احمد من فرنسا. احمد من فرنسا. احمد من فرنسا. نعم. الو اهلا سي احمد. نعم تفضل سي احمد. الو احكي من التليفون يا سي احمد، نقص للتلفزيون تاعك واحكي من التليفون. بارك الله فيك بن شنوف. بارك الله فيك. هذا ما نقول لكم السلام. الله السلام ورحمة الله. تفضل. أنا نسمعو فيك. On l'a perdu. Il nous reste encore peut-être 15 minutes. Je rappelle que nos téléspectateurs peuvent nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nasser من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سي ناصر. شوف يا اخي العهده الرابعه هذه ربي يستر كما قالها الشاذلي وقت فات، قال لك كنا على شفا حفره والحمد لله زدنا خطوه للامام. Nous étions au bord du précipice et grâce à Dieu nous avons fait un pas en avant. تفضل كمل واصل. قلت لك كما قال الشاذلي، قال لك الحمد لله كنا على شفا حفرة واليوم زدنا خطوة للأمام. هذه الجزائر تاع العهدة الرابعة. حقيقة الجزائر علمونا حوايج من الصغر نعرفوهم. يقول لك الجزائر كبيرة، الجزائر عندها، الجزائر واعرة، الجزائر يلا فان دي كونت يا ريان. وي مالوغوزمون. هذه هي اللي قريناها بكري. مروك يا حسرة، مروك كارثة. تونس ما تهضرش، دولة صغيرة ما عندها والو. Et à la fin du compte, on est dépassé par tout le monde. On est les derniers des derniers. Et on reste les derniers. Surtout, un ministre qui vient là, qui m'a dit que ça fait depuis 15 ans qu'ils sont ministres. Imaginez-vous là, franchement, un ministre qui tient le pouvoir pendant 15 ans ou 16 ans. Obligé de vous interrompre, il y a trop d'appels. Je passe Saïd Bouteflika. Saïd من فرنسا. سعيد ما نقدر انت عزيز عليا وخويا والله يخليك. انا لابسيس ما يشرفنيش خويا. الله يبارك فيك. تفضل خويا تفضل. والله يا سي جمال كي نشوفوكم نشوفوا الخير ان شاء الله. ربي يبارك فيك يا ربي. Premièrement, je tenais à m'excuser pour hier pour les mots que j'avais utilisés البارح. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. سمحوا لي باسكو جو مو سوي ان بو امبورتي. كنت منرفي معليش. احنا كل نسخروا معليش. الانسه اللي كتهضر من تونس. On est tous des frères. بارك الله فيك. Des frères et sœurs. ما فرقوا بيننا غير هاد الحكام هادو العوج هادو. بارك الله فيك يعطيك الصحة وبارك الله فيك اللي اعتذرت لخوتنا واخواتاتنا اللي انت البارح على كل دعاء كنت منرفي شوية مش مشكل. كل نتنرفوا. وربي يخلينا وربي pour revenir à notre sujet. يا خويا هذا الحكم هذا il a tout tué. Il a tué l'éducation, il a tué la santé, il a tué. احنا ما عندنا حتى حاجة مع les personnes. احنا on parle des bilans. بارك الله فيك. شوف obligé de vous interrompre. مفيدة من قسنطينة. مفيدة السلام عليكم تفضلي. الو الو اهلا مفيدة مرحبا بك.
Beki Selmek. Voilà. Je suis en direct, c'est ça? Oui, oui, vous êtes en direct. Je peux m'exprimer en français ou en arabe, peu importe. Quand vous voulez. Exprimez-vous. Voilà. Alors, contrairement aux critiques qui passent, c'est-à-dire où on critique le pouvoir, les escrocs qui nous gouvernent depuis longtemps, moi, il y a quelque chose qu'il faut dire. Oui. C'est que c'est plus un peuple. C'est un peuple qui est dénudé de tout, de l'éducation, de l'envie de changement. Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui l'a tué ou là où on ne sait plus, on est perdu, il n'y a plus de repères. Les gens mettent où c'est fini. C'est un peuple qui mérite. قتلوه بداونا بالليسانس تاع مجاهد ومن بعد ولد شهيد ومن بعد لانساج ومن بعد لعنان. شعب كسروه ردوه فنيان ياكل ويرقد. اللي يهضر على القيم ويهضر على التغيير ولا يدير في الغوغه وفي المشاكل. بارك الله فيك مفيدة. obligé de vous interrompre malheureusement. شريف دو تبسة. شريف من تبسة وعليها العسة. ودرنا شريف. شكون معنا الان؟ واحد من ضيوفنا. لو كان تقدروا نعيطوا لياسين ماحي باهي qui était notre invité que nous avons perdu malheureusement au téléphone. Nous n'avons pas pu. Mais en attendant, il nous reste un peu de temps. Vous pouvez toujours nous appeler. معنا حكيم. حكيم. حكيم منين من فضلك؟ تسمعني؟ الو انا نسمعوا فيك يا حكيم. شو Il y a un souci, Est-ce que nous avons un autre محمد من بليده. تفضل سي محمد. محمد من بليده. ايه اهلا بك. تفضل سي محمد. الو انا نسمعوا فيك يا سي محمد. مباشرة ولا هذا لك؟ مباشرة. ايه؟ مباشرة. على المباشر. الو انا نسمعوا فيك سينو ان نوتخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا اخويا حبيت نهضر برك. تفضل نسمعوا فيك. الو. Est-ce qu'on peut avoir un autre téléspectateur? Il y a un souci, donc نوردين من المغرب. C'est Nordin. Je suis très content sur un point. Il y a trop d'appels et ça me fait très plaisir. Youssef من فرنسا. Et à tel point que le standard est en train d'exploser, il n'arrive plus à gérer. السلام عليكم خويا كمال، واش راكم؟ يعيشك خويا وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. والله نحبكم في الله. هايا وحتى حنا نحبوك. عندي بزاف ما عرفت الخطره اللي فاتت اللي عيط عندها بزاف باش كان يخدم مع العشيه وكلش. نعم. راني نغطي بزاف مسح نشوفهم في النهار معليش. بارك الله فيك خويا الشريف. باش نولوا السوجي تاعنا. العهده الرابعه هذه ولا العهده الاولى ولا العهده الثانيه كاع كيف. نعم. والحمد لله هنايا في فرنسا الناس الفرنسيين بداو يفيقوا واش صاير في الجزائر. نعم صح. والمسؤولين انا نتمنى ان شاء الله الحكومه هذه تاع فرنسا باش تثبت روحها مع هاد السراقين لهم في البلاد في الجزائر وتولي مع الشعب باش تعاود تولي العلاقات كما العلاقات خير من اللي راهي باسكو مازال توجور هذيك ما تعرفوش. بارك الله فيك خويا الشريف. اوبليجي نقطعك. الزاهري من سيدي بالعباس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خيي. كي راه خيي؟ لاباس الحمد لله. كي راهي بالعباس؟ الحمد لله بالعباس مليحه. يا اخي حبيت نتدخل في الموضوع هذا. تفضل خويا تفضل. يا خويا راني نشوف راكم يكريتيكو بزاف يعني الفتره هذه. يا خويا رانا الحمد لله. الله يحمد رايك على خير. رانا لاباس الحمد لله. وجامري بيان تخلوا شويه الجيري ترونكيل. معليش يا خويا. علاه انت تتكلم باسم الشعب الجزائري ولا كيفاه؟ انت تتكلم باسم الجزائر، تتكلم باسمك يا اخي وقلنا رايك. يعني ما عندي حتى انتماء سياسي، ولكن راني نشوف يعني الجماعه اللي يتكلم من الخارج وكاع يكريتيكو يقعدوا في الخارج ما يجوش للجزائر. الجزائر راهي بخير عليها. الحمد لله.
نحمدوا ربي والرئيس ما حنايا مع سي بوتفليقه. لا بصح السي محمد يا سي زهري انا نسالك سؤال واحد. اولا الجزائريين اللي في الخارج من الجزائريين بالك خير منك سامحني اذا، وثانيه كل الجزائريين لهم الحق يتكلموا على بلادهم، وثالثا انت تتكلم باسم الجزائر. باسم ايه؟ علاش تتكلم باسم الجزائر؟ تتكلم باسمك، عبر على رايك. لا تتكلم بالاغلبيه تاع الشعب تاعنا. اغلبيه شكون قال لك باللي انت تمثل الاغلبيه؟ الشعب عندنا راه ترونكيل، خلوه يعني راه لاباس. حنا رئيسنا نديرو فوق رسالنا. انتم ترقدوه وحنا نزيدو نجرجلو باش يزيد يرقد. حنا رئيسنا نديرو فوق رسالنا، رانا الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك سي زهري، بارك الله فيك على كل حال. رابح من بجايه. يوسف منين؟ الو يوسف. يعني المغاربي، يعني مع المغاربيه أنا من المغاربي. تفضل. خويا واش هذا الشيء اللي راه عندنا هنا في الجزائر والله العظيم الشيء ما يفرحش، ولكن الحمد لله. واش نقولوا؟ الحمد لله. الله يحمد رايك على خير. على كل حال هذه هي الدنيا، وهذا هو الرأي والرأي الآخر، كل واحد يعبر عن رأيه. واخويا الحمد لله. واش نقولوا؟ دروك الشيء راح نشوفوا كل شيء بعينينا، ما كان حاجه اللي تغويه، ما كان حاجه اللي هذاك، الواحد راه يشوف بعينيه بركه. اي خلاص، بارك الله فيك. على كل حال هذا اخر نداء، وصلنا درك الحصه كملت. بارك الله فيكم على كل حال، ويعطيكم الصحه وكثر خيركم، وان شاء الله نزيدوا نتلاقاو في ساعه واحده اخرى ان شاء الله، وربي يجيب الخير لهذه البلاد، وربي يجيب الخير لخاوتنا في المغرب، وربي يجيب الخير لكل الناس. السلام عليكم، بقوا على خير، بسلامه.